Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans le tutoriel des 1001 mailles de Mimi, vous pourrez apprendre à confectionner une couronne, un ornement couronne pour le sapin de Noël avec un vieux bracelet. Donc, ça peut être un vieux bracelet, ça peut être un autre accessoire qui a une forme en rond comme ceci. Donc, ça va servir pour faire la base de notre couronne. Donc, c'est génial puisqu'on peut réutiliser un objet qui ne nous sert plus pour réaliser ce projet. Donc, pour commencer, nous allons avoir besoin de laine verte. Ensuite, nous allons réaliser le petit nœud avec un peu de laine rouge. Nous allons avoir besoin d'une aiguille à laine. Bien entendu, nous allons utiliser un crochet. J'utilise un crochet 3,5 mm. Des ciseaux, le bracelet ou la forme en cercle que vous avez trouvé et aussi de quelques décorations pour décorer notre couronne. Donc, nous allons commencer avec la laine verte. Nous allons travailler à l'intérieur du bracelet comme ceci. Donc, je place mon crochet au centre du bracelet. Je viens chercher mon fil et je le passe à travers le bracelet. Donc, j'utilise les deux brins de laine pour faire ma première maille en l'air et ensuite, j'utilise seulement le brin qui provient de la balle de laine. Donc, nous allons réaliser des mailles serrées tout au long du cercle pour cacher le bracelet. Donc, je pique dans mon bracelet, je fais un jeté sur mon crochet, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les deux boucles sur mon crochet. Je pique dans mon bracelet, un jeté, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les deux boucles. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous voyez comme ceci, ça vient cacher le bracelet et ça va former notre premier rang pour venir former notre couronne. Donc, on continue à faire des mailles serrées tout autour de notre bracelet. Donc, je vais vous inviter à faire des mailles serrées jusqu'à arriver à la fin. Puis ensuite, on va s'assurer d'avoir un nombre de mailles qui se divise par 4, puisque pour faire les demi-cercles de la couronne, nous avons besoin d'un nombre de mailles qui se divise par 4. Donc, continuez à faire des mailles serrées et on se retrouve vers la fin du premier rang pour la suite. Je suis arrivée à la fin de mon bracelet et je l'ai recouvert complètement avec des mailles serrées. Donc, je vais compter mon nombre de mailles pour voir si je suis arrivée par coïncidence à un nombre qui se divise par 4 et sinon, je vais ajuster le nombre de mailles pour avoir un nombre de mailles divisable par 4. Donc, nous comptons les petits V qui se forment en haut de nos mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Donc, 49, je vais en faire 3 autres. 50, 51 et 52. Donc, 13 fois 4 égale 52. Donc, nous pouvons commencer le deuxième rang. Je viens piquer dans la première maille serrée du premier rang et je viens faire une maille coulée.
comme ceci. Ensuite, c'est vrai, je voulais vous spécifier que comme il se peut que vous utilisiez un bracelet plus grand que le mien ou plus petit, donc il est probable que vous ne pouviez pas faire seulement 52 mailles ou que 52 mailles c'est beaucoup trop pour couvrir votre cercle. Donc, simplement réaliser un nombre de mailles qui correspond bien à la grandeur de votre cercle, puis qui se divise par 4. Donc, après ma maille coulée, je fais une maille en l'air. Donc, une maille en l'air. Ensuite, je passe la maille suivante et dans la deuxième à partir de notre maille en l'air, je vais venir faire 6 brides dans la même maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après avoir réalisé les 6 brides, je passe la maille suivante qui est juste ici et je fais une maille coulée dans la suivante. Et voilà, comme ça forme notre petit demi-cercle. Donc ensuite, je fais une maille en l'air, je passe la maille suivante et je fais 6 brides dans la deuxième à partir de la maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je passe la maille suivante et je fais une maille coulée dans la deuxième, comme ceci. Donc, c'est pour ça que nous devons avoir un nombre de mailles qui se divise par 4. Donc, on continue le même processus jusqu'à la fin. Donc, je suis maintenant arrivée à mon dernier demi-cercle. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai compté mes demi-cercles et j'arrive bien à 13. Donc, vous devez vraiment vérifier si vous arrivez au bon nombre de demi-cercles avant de terminer pour voir si vous avez fait des erreurs. Donc, il me reste à faire mes 6 demi-brides. Et je viens faire ma dernière maille coulée juste ici. Et voilà. Donc, on peut couper le fil. On passe le fil à travers la boucle et hop. Donc, maintenant, il nous reste à faire la petite boucle rouge et nous allons décorer notre couronne. Donc, on vient chercher le fil rouge. J'utilise le même crochet, donc c'est un fil qui se crochette en 3,5. Et c'est très simple, la boucle va être formée grâce à une chaînette. Donc, on fait un jeté, on passe le jeté à travers la boucle et on monte notre chaînette. Comme ceci. Donc, j'ai réalisé 50 mailles chaînettes pour réaliser ma petite boucle. Donc, lorsque j'ai terminé ma chaînette, je coupe le fil,
Je passe le fil à travers ma boucle et hop, nous allons pouvoir former notre petite boucle. Donc, pour la boucle, je vais vous montrer ma manière à moi de le faire, mais vous pouvez tout à fait former la boucle comme vous le souhaitez. Donc, j'ai ma chaînette de 50 mailles. Je vais venir former 2 petites oreilles de lapin, comme ceci. Et je m'assure que les 2 côtés sont de la même longueur. Donc, comme ceci. Et je vais venir croiser comme si j'étais en train de faire un lacet dans le fond. Donc, je passe dans le trou, comme ceci, et hop, je fais un petit nœud. Et là, je vais venir ajuster la grosseur des... comme ceci. Donc, je la trouve bien comme ça. Puis moi, j'aime ça garder un petit bout de fil de chaque côté, comme ceci. Donc, je vais venir la mettre sur ma couronne avec, dans le fond, je vais la coudre avec les excédents de fil qu'il y a ici. On peut la mettre aussi dans le bas, comme ceci, ou on peut simplement tourner la couronne pour utiliser les fils quand même pour la coudre et la mettre dans le bas. Donc ensuite, comme vous voulez, vous utilisez les accessoires que vous avez à la maison. Ça peut être des boutons qu'on vient placer sur la couronne, comme ceci, exemple, comme ceci. Des petits pompons comme ça qu'on peut venir coudre ou coller. Donc ça peut être aussi un bel ajout à mettre sur la couronne, comme ceci. Et sinon, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez offrir la couronne en cadeau, vous pouvez, exemple, la suspendre sur le sac à dos ou l'emballage que vous offrez à la personne et vous pouvez insérer à l'arrière, dans le fond de la couronne, à l'arrière, vous pouvez venir coller une photo de vous avec la personne à qui vous l'offrez. Donc, la personne, elle peut accrocher la couronne dans son sapin, puis ça lui fait un beau petit souvenir d'une photo d'un moment que vous avez partagé ensemble. Donc, je voulais vous le proposer puisque je trouve que c'est une belle petite attention à faire à une personne de notre entourage. Donc, rajouter une petite photo ou si vous voulez simplement la garder pour vous et l'en mettre dans votre sapin de Noël, vous pouvez aussi faire imprimer un imprimé de Noël et venir le coller dans le centre pour remplir la couronne. Mais vous pouvez aussi la laisser vide comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, il va rester à coudre la petite boucle, à finaliser la décoration comme vous le souhaitez et puis votre couronne va être terminée. N'oubliez pas de vous laisser un petit fil pour l'accrocher dans le sapin. Merci d'avoir regardé la vidéo.